Voici le numéro 13, page 13, le perroquet. On va faire l'exercice « Imite ton professeur ». Donc, je vais prendre un métronome pour me donner la vitesse. Voilà. Et je vais faire chaque petite cellule, la première, la deuxième, la troisième, puis la quatrième, avec un petit instrument. Et donc, il faudra imiter ce que je fais. 1, 2. À toi. Deuxième cellule. À toi. Troisième cellule. À toi. Quatrième cellule. À toi. Alors maintenant, je vais faire la même chose, mais en disant le nom des rythmes et en tapant en plus. C'est-à-dire que je vais faire comme ça. 1, 2. 2 croches noires. Chut. Noir, à toi. 2 croches noires. Chut. Noir, à moi. Noir. 2 croches noires. Noir, à toi. Noir. Croche noire. À moi. Noir. Chut. 2 croches noires, à toi. À moi, noir, noir, noir à toi, noir. Très bien. Alors maintenant, l'autre exercice va consister à faire soi-même la pulsation avec un crayon. On va taper avec un crayon sur la table. Et on va dire, on va le faire ensemble. 1, 2. 2 croches noires, noir. Noir, 2 croches noires, noir. Noir, 2 croches noires. Noir, noir, noir. Voilà. La pulsation que je tape, elle ne doit pas accélérer ou elle ne doit pas ralentir. C'est toujours la même pulsation. D'accord. Faites bien attention à ça. Maintenant, donc je vais remettre mon petit métronome qui va remplacer ma pulsation. Et je vais faire une cellule. Je ne vous dis pas laquelle. Il faudra inscrire donc le numéro 1. Par exemple, si je joue la première cellule ici, vous inscrivez 1. Si c'est celle-là. Hein. Si c'est pas celle-là, bah, vous l'inscrivez pas, vous l'inscrivez ailleurs. Alors donc, est-ce que c'est cette cellule-là? Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-ci, la première? Est-ce que c'est celle-ci la première? Ou est-ce que c'est celle-ci la première? Écoutez bien. 3, 4. Alors à votre avis, c'était laquelle? Je rejoue. 2. Est-ce que vous avez trouvé? La bonne réponse, c'était cette cellule-là. On inscrit 1 dans cette cellule. Écoutons la suite. À vous de deviner. La deuxième cellule, numéro 2. Alors, à votre avis, c'est laquelle? Je refais. Est-ce que vous avez trouvé la bonne cellule? Voilà, la bonne, c'était celle-ci. Numéro 2. Voici la troisième cellule. Facile. Je refais. Bien sûr, il s'agissait de cette cellule-là. Et donc, logiquement, il nous reste
la dernière cellule qui était très facile. Et voilà. Dans l'encadré en dessous, il faut inventer. Donc c'est à toi d'écrire quelque chose. Ici, avec, tu vas utiliser des noirs, tu vas utiliser des croches, et tu vas même utiliser des soupirs. Voilà. Tu choisis, tu mets tout ça là-dedans, quelque part. Voilà, tu le ranges où tu veux. Et tu remarqueras que les pulsations, il y en a 4, donc il faut 4 rythmes. À toi d'écrire. Par exemple, moi je vais inventer quelque chose. Je vais inventer soupir, noir, soupir, deux croches. Voilà, tiens, j'ai envie d'inventer ça. Et une fois que je l'ai inventé, eh bien je le joue. 1, 2, chut, noir, chut, 2 croches. Et voilà, c'est tout facile. À toi d'inventer quelque chose que tu peux jouer. Pour la suite, il faut lire. Alors il faut lire cette note qui s'appelle Sol. Cette note que vous connaissez qui s'appelle Do. Et cette note au-dessus que vous connaissez aussi puisqu'elle s'appelle Mi et qui est sur la première ligne. Ce sont des notes disjointes ici, ces deux-là. Disjointes parce qu'elles sont loin, elles ne sont pas côte à côte. Conjointes, par exemple, c'est Do et Ré qui sont conjointes. Alors là, c'est marqué, c'est la sonnerie du réveil pour les militaires. Alors là, il faut lire les notes. C'est facile. La première note, c'est Mi. Alors vous lisez. Et alors, évidemment, le Sol, je ne peux pas le jouer. On peut essayer de le chanter, ou alors on le lit simplement. Mi, 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 sol, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, 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 sol, mi, do, sol, sol, do. Enfin, pour terminer, eh bien, il faudra reconnaître les instruments. Alors, le xylophone, tout le monde sait ce que c'est. La caisse claire, c'est un instrument de batterie. Le clairon, c'est ce qu'on voit ici. C'est comme une trompette, sans piston. Et la contrebasse, c'est un instrument grave à cordes. On va corriger tout ça ensemble. Donc, le premier instrument qu'on a entendu, j'espère que tout le monde a trouvé, et qu'il s'agissait du clairon. Le deuxième instrument, c'était un instrument grave à cordes, c'était donc la contrebasse. Le troisième, tout le monde a reconnu, la caisse claire qui appartient à la batterie. Et le quatrième, le xylophone que tout le monde connaît. Voilà. J'espère que vous avez eu tout bon. Nous allons passer à la page suivante.
Cette fois-ci, il faut que tu dessines Do, Sol, Mi, Sol et Do. Alors quand c'est écrit en bas, ça veut dire qu'il faut écrire la ligne de clé de Sol, la clé de Fa. Et quand c'est écrit en haut, ça veut dire qu'il faut écrire sur la ligne de clé de Sol. Donc normalement, ça c'est un exercice à faire d'abord tout seul, et voici le corrigé. Donc j'espère que vous avez déjà fait l'exercice sur votre cahier, et maintenant cette vidéo permet de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Do. Sol, c'est la note qui se trouve ici. Le Mi sur la première ligne. Le Sol en clé de Sol, c'est le repère. Sur la deuxième ligne, c'est-à-dire la même ligne qui démarre la note Sol, clé de Sol. Et le Do. Alors le Do, c'est celui qui est au-dessus. Voilà. J'espère que vous avez bien rempli les bonnes notes, sinon vous effacez et vous corrigez. Pour cet exercice, vous allez écouter ce que je vais jouer à la flûte à bec et vous marquez la lettre C pour conjoint, c'est-à-dire les notes qui se suivent, et D pour disjoint, les notes qui ne se suivent pas. C'est parti, première case. Deuxième case. Troisième case. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Tu peux réécouter si tu n'as pas bien entendu et m'envoyer la correction.